Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur serierugby.fr. Comme tous les jeudis, nous recevons un invité, aujourd'hui Cédric Rosalène, entraîneur de l'Aviron Grussanais. Bonjour Cédric. Salut Alain. Et avec mes serial chroniqueurs, bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. T'es content, il y a des audois, hein. Pas tout seul là. Je connais un peu, oui. Ah. Bon Cédric, alors cette saison 2013-2014, belle saison. Belle, on verra la fin. Pour l'instant, on va dire qu'elle est bien entamée quand même. Ouais, ça va, ça se passe super bien. Le groupe, ça va très bien. Après, voilà, après c'est la fin qui compte, on le sait tous. La fin du bal, oui, qu'on paye les musiciens. On a eu deux accros, un à Valras en début de saison où ils ont voulu nous tester un petit peu. Et après où on est passé complètement à travers à Sijan. Malgré tout, qui est une belle équipe, donc oui, parce que c'est une équipe qui est quand même fédérale. Ouais, ils font un bon match, je crois sur le match, il n'y a rien à dire, hein, ils gagnent, félicitations à eux. Aussi, donc c'est toujours un peu les matchs particuliers. Exactement, et puis nous, ça nous fait du bien aussi, ça nous a remis un peu la tête à l'endroit, parce que voilà, on se voyait beau. Oui, pas se voir trop beau, parce que donc, ça justement... exactement, donc là, ben voilà, on arrive au dénouement, et puis on va voir. Donc les objectifs, je suppose que c'est la remontée... Ouais, c'est l'objectif premier, on ne se le cache pas, hein, c'est la remontée, on a fait un bon recrutement, voilà, tout se passe bien pour l'instant. Maintenant, on le sait, la poule d'honneur est difficile, mais la montée va être très difficile avec bleu et blanc, et même une équipe comme Conques qui va, sur un match, je pense, va poser pas mal de problèmes. Peut-être Sijan, même sur un match qui peut peut-être, non? Ouais, nous, honnêtement, bon, on n'a pas pris Sijan à Gruissan, mais Conques qui est venu à Gruissan a fait un très bon match. Pareil, oui, avec des belles ils nous ont embêtés vraiment, hein. Donc ouais, attention, ils ont des qualités. Ah, ils vous marquent 4 essais, il me semble. Ouais, on fait pas une bonne entame, et c'est vrai qu'ils nous ont bien pris. Et il a fallu vraiment s'y mettre, quoi. Il a fallu cravacher pour... bon, après, à la sortie, il y a 40, mais ouais, il a fallu cravacher, quoi. On en parlait souvent cette saison, les mecs s'accrochent, mais votre puissance, enfin, à l'heure de jeu, elle fait souvent la différence, non? Vous avez quand même des joueurs... Ouais, la puissance, l'expérience, c'est vrai que... Puis bon, on est dans une dynamique où c'est vrai que tout nous réussit, quoi. Il semblerait que... Comment s'est passé l'arrivée? Donc tu entraînes avec Thomas Clavier, c'est ça? Ouais. Et donc c'était un contact qui existait depuis un moment ou ça s'est décidé Ouais, moi j'avais eu un contact l'année dernière déjà avec l'Aviron, où j'avais pris la licence. Et puis après, Thomas m'a appelé donc au printemps, il m'a dit voilà, j'ai été contacté par l'Aviron, est-ce que ça te dirait de venir entraîner avec moi? Et voilà, moi Thomas, c'est mon second père, quoi. C'est vraiment une personne que j'apprécie. On était champion de France en junior. Et voilà, et puis l'aventure elle a démarré. Et c'est vrai que bon, moi c'est vraiment passionnant, quoi. Le recrutement. Qui c'est qui s'occupe des avances? C'est toi ou c'est Thomas? Ah, c'est Thomas. Les gros c'est Thomas. Les gros c'est Thomas et moi je m'occupe des trois quarts. Et puis voilà, et le groupe, voilà, on est tombé sur un super groupe, donc on a tenu à garder la majorité du groupe, et après, agrémenté de quelques joueurs d'expérience voilà, qui nous ont fait confiance et qui sont venus. Ouais, parce que c'est vrai que des joueurs comme Palomera, Ramé, bon, qui ont été pros, etc. Boumediene Alam, Pontier, il y a du beau monde, quoi. Comment ils arrivent à s'intégrer à ce rugby amateur là, parce que bon, ils s'entraînaient 10 fois peut-être par semaine là, et là ils s'entraînent le mercredi, le vendredi et ils vont jouer un match de série le dimanche après-midi. Ouais, c'est quand même des joueurs qui ont gardé un certain rythme, hein. Je sais qu'ils font de la muscu en semaine, ils gardent des activités. Souvent, moi je suis avec Renaud, Palomera à la salle. Enfin, voilà, l'après-midi, je sais qu'il va faire du vélo. Donc, quand même, garder un rythme où, par exemple, Renaud vient d'être pris en équipe de France amateur. Donc, ça, c'est super pour le club, mais c'est aussi super pour lui. Donc, c'est un challenge, quoi. Et, oui, donc ça lui donne envie de se... Exactement. De se faire mal, comme on dit. Finalement, c'est des joueurs qui gardent un certain niveau d'exigence déjà pour eux, mais aussi qui tirent le groupe vers le haut. Oui, ça doit être bien pour tous les jeunes qui jouent avec eux, justement. Jouer avec des mecs qui ont ce niveau-là et qui leur montrent qu'ils ont encore envie, malgré l'âge, parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas 20 ans. Quoi. Donc, pareil pour toi, parce qu'on voit là que tu commences à prendre de plus en plus de temps de jeu. tu vas jouer les phases finales? Ouais, on va voir, hein, petit à petit. C'est vrai que moi, je sors d'une opération du ménisque où ça a pris pas mal de temps pour revenir. Et puis, voilà, il y a un joueur comme Thomas Rouget qui s'est affirmé en 10, qui fait de très bons matchs. Moi, mon but premier, c'est qu'ils prennent du plaisir, qu'ils se régalent. Et si ça marche bien comme ça, tant mieux. Voilà, après, toi, t'es là pour le suppléer, moi, allez, on va dire, je suis la roue de secours. Si jamais lui, ça va pas. Là, en l'occurrence, je crève, moi. Tu as des buteurs. C'est toi qui les entraînes, les buteurs?
Ouais, on fait. Ils sont sérieux, ils viennent avant les entraînements ou ils restent après. Notamment Thomas qui vient régulièrement. Il y a aussi Mathieu Robert qui vraiment travaille beaucoup. Voilà, après. Ils ont un bon prof là, parce que tu fais partie. Je sais pas s'ils ont un bon prof, mais. Tu as encore le record de points marqués dans un match en top 14 ou 16 peut-être, c'était non à l'époque. Top 16. C'était contre Montauban avec Narbonne, c'est ça? Exactement, 32 points. C'est pas rien quand même. Score qui a failli tomber Montpellier cette année avec Pélissier, qui a marqué 31 je crois. Et qui ne tentait pas la je sais pas pourquoi il y a eu un truc, il pensait pas qu'il allait le battre. Fait tant mieux pour toi. Mais en fait ça doit être une fierté quand même. Ouais, c'est une fierté. Ouais. Non, c'est sûr que c'est une fierté. Après, la fierté, c'est surtout sur l'ensemble de la carrière. Après, voilà. Tu as fait quoi, 10 saisons en élite 11 saisons. 11 saisons. Après, voilà, ça reste le passé. Maintenant, c'est un autre rugby. Tu es passé à autre chose. Voilà, exactement. Maintenant, tu es là pour transmettre en fait ce que tu as vécu à ces jeunes. Complètement. Je pense aussi, souvent, on parle de Gruissant depuis le début de la saison. Pontier, Alam, tout ça, c'est normal. Je pense moi aussi à des mecs qui sont restés, l'auberge, les Gwen arrivés, les mecs de Gruissant du village, qui ont vécu une saison un peu compliquée la saison dernière. Oui. Ça doit être pour eux une sacrée revanche aussi, non? Parce qu'ils doivent se régaler là quand même. Je trouve que c'est génial. C'est génial. Jouer à côté des mecs qui étaient en Pro D2 l'année dernière, c'est énorme. Surtout quand c'est des mecs qui arrivent une heure avant l'entraînement, qui sont là, qui vivent à 200% avec le groupe et qui font tout pour que le groupe aille le plus loin possible. Qui ne sont pas des mercenaires comme certains pourraient le penser. Complètement. Il y a quand même aussi en plus des gars, bon, c'est Gruissant, mais bon, je veux dire, ils sont du coin, quoi. Ils sont de Narbonne ou de par là, donc voilà, voilà, ils ne sont pas allés ailleurs pour être, ils veulent revenir et créer un truc là. Bon, la carotte, c'est sûr, la montée, la remontée, mais il y a surtout des grandes choses à aller chercher, quoi. Il y a des titres à aller chercher, et dans une carrière de rugby, des titres, on ne les a pas tout le temps, surtout même en étant. Au niveau supérieur, donc là, il y a peut-être deux. On en parlait juste avant, le bois n'a pas d'odeur. Quand ils sont champions en 4e série ou au-dessus, c'est pour ça. On est champion. C'est pour ça que plus haut, c'est plus dur à gagner, quoi. Mais là, il y a peut-être un truc à aller chercher. Tant qu'on parlait de l'effectif, on s'est posé la question plusieurs fois là, combien vous avez de joueurs exactement? Parce que moi j'avais entendu dire que vous n'avez pas un effectif très très riche en quantité, je parle pas en qualité évidemment, donc il y en est quoi exactement? Ouais, on a 32 joueurs. 32 joueurs, ouais, et avec, à peu près. pour faire l'équipe 1 et l'équipe B. Ouais, il y a des joueurs qui sont en B mais qui peuvent dépanner en première. On a vu le cas du jeune Alex qui est monté avec nous sur le match de Capestan, qui n'avait pas fait un match avec nous et pas un entraînement. On l'a sollicité, il est venu et maintenant il a intégré le groupe et il a encore joué la demi. Voilà, c'est aussi cette fierté-là, quoi, d'entraîner à ce niveau-là pour nous, avec Thomas, c'est de pouvoir faire monter des jeunes du club et que l'osmose se prenne avec des joueurs qui jouaient en Pro D2 l'année dernière. Il y a des juniors. Il y a des juniors qui montent chaque année. Il y a des juniors et l'année prochaine il y a 2 équipes de juniors qui vont être créées. Donc Rachel et Balandrade, c'est ça? Et donc ça va permettre. Là cette année ils sont en seconde poule en Philippon, dans la poule des premiers. Il y a souvent eu de belles équipes de juniors qui s'appuyaient sur les Crabos de Narbonne, qui avaient peut-être pas trop le niveau, surtout de passer à Rachel. Et par le passé, le club a su s'y appuyer dessus. Pas tout le temps, malheureusement, pour l'Aviron, je pense. Mais quand ils peuvent s'appuyer dessus, je pense qu'ils le font et c'est une très bonne chose. Ouais, après, on a essayé de garder cet état d'esprit, quoi. C'est vraiment un club où c'est les gars qu'on est allé chercher, on savait qu'on ne se trompait pas, quoi, au niveau de l'état d'esprit. On a cherché des gens qui allaient vous apporter quelque chose et qui ne venaient pas juste pour finir tranquille en série, quoi. Non, puis bon, c'est vrai que ce club est super structuré, a un budget conséquent pour l'honneur, il ne faut pas s'en cacher. L'Aviron Gruissannais n'a rien à faire en honneur, quoi. Il faut le dire. On va souhaiter vraiment qu'il remonte et que voilà, parce que c'est un club de fédéral, quoi. Sur les structures, surtout. La BB est dans le même cas. Ouais, mais la BB c'est un petit village. Gruissant c'est une ville, station balnéaire. Je veux dire, il y a beaucoup plus de moyens, vraiment. Peut-être, mais la BB, pardon, mérite autant sa montée. Oui, non, mais je ne dis pas, c'est pas pour dénigrer les autres. Je parle sur la structure, sur le club. Il y a des dirigeants. Je veux dire, le stade, dans le stade, moi j'ai visité un petit peu. Il y a une salle de muscu en haut. Voilà, bon, je veux dire. C'est pas un club d'honneur. Historiquement, le club a toujours été un fédéral 3, fédéral 2. Oui, c'est un club qui a toujours été. Oui, voilà. Bon, ça fait 5-6 ans qu'ils font l'ascenseur.
Ils n'arrivent pas. Il faut arriver à pérenniser. Là, peut-être en ayant un effectif comme ça, parce que je pense que c'est parti un petit peu pour la durée, je pense là. Vous voulez pérenniser le club en fédéral maintenant. Voilà, le projet, il est sur... pour aller à Gruissat de l'année prochaine. C'était ça le CV, le papier que t'as donné à Cédric là? Ah, c'est 1500 euros. Vous cherchez les dirigeants, vous allez le prendre dans les valises. Dans la charcuterie. Et en plus, moi j'y suis allé plusieurs fois, on est toujours bien reçus. Ils savent, non, ce soir il est calé, on y allait. Tu vois que j'avais comme ça. Tu pourras pas le dire. Pour en revenir au championnat, bon, on le disait encore hier, ça va se jouer certainement entre vous et la BB, quoi. C'est les deux équipes qui survolent le championnat. Pour avoir assisté à votre première confrontation, ça a quand même été assez serré, quoi. Vous avez fait une belle performance en allant gagner là-bas. D'après toi, qu'est-ce qui va faire que vous avez un avantage pour aller plus loin qu'eux ou... On n'a pas l'avantage. Vous n'avez pas d'avantage. Non, on peut perdre à Capestan, on gagne, bon, à la dernière minute, une pénalité. On fait un bon match, mais on peut perdre. Donc, ouais, je crois que c'est 50-50. Après, ils ont une belle équipe, ils ont un très gros buteur. Donc, c'est quand même un atout sur les phases finales. Ça fera un beau duel, là, Cédric Rosalène, Damien Vidal. Ouais, on sent là que ça commence l'intox, parce qu'ils vont se prendre à Gruissat, ils vont se prendre en finale de la coupe, tu vois. Donc, ça commence l'intox pour la montée déjà. Mais il en faut. C'est normal, hein. C'est ça qui fait normal. Et puis voilà, c'est le sport. En tous les cas, j'espère que vos prochaines confrontations seront aussi belles que la première, parce que c'était vraiment beau. Voilà, ce qu'il faut souligner, c'est ça, c'est qu'il y avait un très gros engagement. Aucune des deux équipes n'a fermé le jeu. Au contraire. On s'est testé sur la première mêlée et c'est le sport, c'est notre sport, c'est le rugby qui veut ça. J'ai manqué ça, je suis arrivé juste après. Ah, tu l'as manqué. Tu vois, Michel, t'arrives toujours en cas de Maintenant, après, voilà, je pense que c'était vraiment un match de haut niveau et on va dire je pense que ça valait la fédérale pro. Ils viendront peut-être pas vous tester à mêler au match retour, je pense. Ça, tu veux pas. Par contre, deux bons représentants pour le Languedoc. En sélection. Non, surtout pour le printemps. D'accord, oui, bien sûr. On espère d'ailleurs qu'ils iront loin en championnat de France parce que ça serait bien qu'on ait un champion d'honneur. Champion de France cette année. Il y en a un des deux qui ne montera pas s'il arrive pas en quart de finale au championnat de France. Donc il va y avoir un déçu de toute façon. Et ils ne sont pas en finale quand même. Non, il y aura des demi-finales à jouer. On l'a vu l'année dernière, la BB, ils se font taper par Palavas alors qu'ils sont premiers de poule. Et archi favoris. Tout à fait. Bon, mais parfait. Mais écoute, Cédric, juste moi j'avais une petite dernière question à poser à Cédric quand même. Parce que bon, Stéphane ne m'a pas trop laissé parler. Donc, on a parlé de toute sa carrière et tout, 11 ans en top 16 et tout. Enfin, c'est quand même fantastique. Hein. Et je voulais juste te poser une question. Ça t'a fait quoi de jouer contre Michel Lignon? Parce que lui, il a fait comme il t'a pas joué. Michel, il t'a pas joué au même poste. Tu jouais déjà en ligne. On parlait des buteurs 100%. C'est vrai que je suis à 100%. Il y avait un pari pour ça. En tous les cas, moi, j'étais super content, même à mon âge, de me retrouver face à toi parce que c'était vraiment sympa. C'est gentil. Merci beaucoup. Bon, on va te remercier, Cédric. On va te souhaiter une bonne fin de saison. Avant de finir, juste une petite dédicace. C'est quand même un joueur Gruissanais de pétanque, il se reconnaîtra juste parce qu'il en a marre de perdre. Donc si j'en parle pas ce soir, il va m'en vouloir à vie. Parce qu'il gagne pas une partie chez lui à Gruissan. Ah, ça c'est moche alors. On va lui souhaiter qu'il a gagné. Les Gruissanais étaient bons à pétanque. D'accord. Le message est passé par là. Bon, Cédric, bonne fin de saison. Merci. On espère que vous aurez un petit plan de shot, voire mieux. Bon les gars, on se donne rendez-vous demain. Pas de problème. En forme. Allez, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Ciao.